Salut les pirates, à la veille du jour de l'an, dernier jour, avant-dernier jour de l'année, eh bien, vous allez devenir des super empathes. C'est le thème de la formation de cette semaine. Vous savez que les super empathes, c'est une manière d'être et ce sont les personnes qui arrivent le mieux à contrer les personnalités difficiles. Alors, vous allez pouvoir utiliser cette formation qui est sortie mercredi, que vous avez en descriptif de cette vidéo dans le catalogue de 150 formations. Si vous voulez récupérer votre conjoint en crise, si vous voulez améliorer les relations avec les personnalités difficiles, les qualités de super empathe vont vous permettre de trouver des solutions et ça, c'est bon. Donc, dans les résolutions de nouvelle année, devenir super empathe, ça vaut le coup de prendre la formation et de l'appliquer. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un type de personnalité difficile. Ce sont des personnes qui vont traverser l'andropause et la ménopause. Et vous savez que l'andropause et la ménopause sont à l'origine des crises existentielles très souvent, mais aussi l'andropause et la ménopause peuvent contribuer à créer des crises de couple. Vous savez, c'est ces périodes de la vie où les hormones sexuelles diminuent et entraînent des changements physiques, mais surtout psychologiques, chez les hommes et chez les femmes. Quand je dis surtout psychologique, c'est parce que c'est ce qui nous intéresse sur cette team Family des Pirates, sur cette chaîne YouTube. Ces changements peuvent avoir des répercussions évidemment sur la vie sexuelle du couple, mais aussi sur la relation affective et sur la communication. Alors, comment faire face à ces bouleversements? Vous avez le catalogue des 150 formations, mais je vais quand même vous donner ici des conseils qui vont vous permettre de mieux comprendre cette andropause, cette ménopause et pourquoi ça risque de mettre votre couple en danger. L'andropause et la ménopause sont des termes qui désignent la diminution progressive des hormones sexuelles chez les hommes et chez les femmes à partir d'un certain âge. Ces hormones sont plus particulièrement la testostérone chez les hommes et les oestrogènes et bien sûr la progestérone chez la femme. Elles jouent un rôle important dans la régulation de la reproduction et du développement sexuel, mais aussi du comportement de l'individu, de l'humeur de l'individu et du métabolisme. On prend du poids ou notre corps change, mais surtout ce qui nous intéresse ici, c'est que le changement d'humeur, le changement de comportement peut créer des difficultés dans le couple. L'andropause, vous le trouvez aussi sous le nom de hypogonadisme, chez l'homme autour de la cinquantaine, va se caractériser par une baisse de la production de testostérone dans les testicules. Ça peut varier selon les individus, mais c'est autour de la cinquantaine, entre 45 et 65 ans selon les personnes. J'ai l'autre jour en coaching la femme de quelqu'un qui avait 63 ans et qui faisait son andropause, donc il avait fait relativement tard. Évidemment, cette andropause va se manifester par une perturbation de la libido, généralement une diminution, mais ça peut être au contraire une augmentation de la libido. On retrouve sa jeunesse, en tout cas c'est un peu la mort du cygne. Évidemment, chez l'être humain, il y a une diminution de la masse musculaire, de la force physique, de la densité osseuse, de la qualité du sommeil, de la mémoire, de la concentration. Tout ça va énerver monsieur et souvent le projeter sur son épouse. Très souvent, vous me dites dans les coachings que votre conjoint qui est en crise a aussi des troubles de l'érection. Vous allez trouver des petites pilules bleues dans son portefeuille pour aller voir pansement. Évidemment, on a, surtout quand on est stressé parce qu'on trompe sa femme notamment, eh bien, on a des troubles de l'érection. On a une augmentation du risque cardiovasculaire, parfois des risques d'anémie, parfois des risques dépressifs. Votre conjoint a vraiment une humeur massacrasse, une irritabilité et une diminution de l'estime de soi. La ménopause, quant à elle, correspond à l'arrêt définitif des règles chez la femme, qui est lié à l'épuisement des follicules ovariens qui produisent des oestrogènes et la progestérone. Évidemment, c'est un peu plus tôt chez la femme, en moyenne, c'est autour de 51 ans, mais évidemment, là aussi, ça peut varier entre 40 et 60 ans selon les cas. Tout ça va se traduire par une cessation de l'ovulation et de la fertilité, des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes, une sécheresse vaginale, donc parfois votre conjoint ne va plus apprécier les rapports sexuels, donc du coup, l'homme va plutôt avoir envie d'aller voir ailleurs. Évidemment, une atrophie des organes génitaux, une perte de la densité osseuse, une augmentation du risque cardiovasculaire, malheureusement aussi souvent une anxiété, une fatigue et une prise de poids. Donc, tout ça la ménopause d'une femme peut entraîner le désir d'un homme d'avoir un pansement. Évidemment, la ménopause, comme chez l'andropause, on a des symptômes dépressifs,
le changement de l'humeur, des troubles du sommeil et une baisse de la libido. Donc tout ça, andropause et ménopause, vont entraîner le conjoint à aller voir ailleurs si lui n'est pas en andropause ou en ménopause. Donc évidemment, l'andropause et la ménopause sont des passages naturels de la vie qui nous amènent vers une nouvelle étape de la vie. Et tout ça va concerner un nombre important de couples à l'âge moyen. En 2020, par exemple, en France, il y avait 8 millions d'hommes, entre 8 et 9 millions d'hommes et 9 millions de femmes, soit 26% de la population qui était sous andropause ou sous ménopause. Hein. Donc, ça fait un quart de la population qui, chaque année, est en ménopause ou andropause, avec pratiquement, effectivement, toutes les personnes vont traverser l'andropause et la ménopause, évidemment, si je suis bien structuré, si j'ai l'habitude d'avoir un bon sommeil, si j'ai l'habitude de faire du sport, si j'ai l'habitude de bien manger, si j'ai l'habitude de prendre du plaisir avec mon corps, eh bien, j'en souffrirai moins. Donc, ces périodes de transition hormonale ont des enjeux importants pour la santé sexuelle du couple. La sexualité, c'est une composante essentielle du bien-être et de la qualité des individus et des couples. Pendant la phase de sécurisation, parfois, un des deux membres du couple néglige la sexualité et le couple va de travers. Donc finalement, cette sexualité qui pourrait se perdre au moment de l'andropause ou de la ménopause permet de maintenir un lien affectif, une intimité, une complicité, une confiance et une satisfaction mutuelle. Évidemment, tout ça va contribuer à la prévention de certaines maladies. Quand vous allez travailler sur les formations, vous allez apprendre à réguler votre stress par rapport au changement de votre conjoint. Vous allez apprendre à améliorer votre propre humeur et du coup augmenter l'espérance de vie. Donc, c'est vrai que c'est frustrant quand son conjoint est en andropause ou en ménopause, car ça pose des difficultés dans la qualité, dans la fréquence et dans le plaisir des rapports sexuels, entre les troubles de l'érection, la sécheresse vaginale, la douleur et l'inconfort, et bien sûr l'ordre psychologique, la perte de désir, la peur de vieillir, la peur de ne pas être à la hauteur, la honte, la culpabilité, l'adultère, le rejet, la frustration. Tout ça fait que finalement, on va avoir moins de relations sexuelles si on n'apprend pas à le faire. Hein, vous savez, vous avez des formations notamment pour travailler sur votre libido pendant la crise existentielle. Vous le retrouvez dans le catalogue des 150 formations. Évidemment, pendant toute cette période, vous avez une identité sexuelle, une communication qui va être différente. L'andropause et la ménopause entraînent souvent la crise existentielle, car les hommes et les femmes, du coup, se sentent vieillir, perdent leur jeunesse, leur vitalité, leur fertilité, leur attractivité, leur rôle social et leur projet de vie. Donc, du coup, votre conjoint peut se sentir déprimé, se remettre en question, anxieux, insatisfait de la sexualité et de la phase de sécurisation. Votre conjoint peut se sentir, du coup, incompris, inutile, sans avenir, et il va avoir besoin de changer de vie. Donc, vous voyez que les hormones sont très importantes dans la vie de l'être humain et dans la vie du couple. Et les changements physiques et psychologiques qui sont liés à l'andropause et la ménopause peuvent mettre votre couple en danger. Et c'est pas neutre. Vous avez des personnes autour de vous qui peuvent divorcer en raison de ces changements psychologiques et physiologiques. Votre conjoint, s'il est en andropause ou en ménopause, peut avoir des troubles de l'humeur, tristesse persistante, perte d'intérêt, diminution de l'énergie, troubles du sommeil, de l'appétit, de la concentration, de la mémoire, libido qui est différente. Hein. Parfois, il y a certaines personnes qui peuvent avoir des regains de libido, mais aussi anxiété, irritabilité, agitation, isolement, idées noires. Certains de vos conjoints peuvent même avoir des idées suicidaires. La baisse de testostérone chez les hommes et d'œstrogène et de progestérone chez les femmes fait que finalement, les productions de neurotransmetteurs comme la sérotonine, la dopamine ou la noradrénaline, qui sont aussi impliquées dans la régulation de l'humeur, sont tout à fait perturbées aussi. Donc votre conjoint croit ne plus vous aimer. Ce n'est pas le cas, évidemment. Si vous faites trop d'erreurs, si vous faites des silences radio, si vous faites des manipulations comme le film « Moi je te suis », ça peut amener votre conjoint à vouloir vous quitter. Les facteurs déclencheurs d'ailleurs de la ménopause et andropause peuvent être un événement, hein, le décès d'un proche, la maladie d'un proche, une prise de conscience soudaine.
Donc dites-vous bien que votre rôle, c'est de calmer l'anxiété de votre conjoint. L'anxiété liée à la crise existentielle et à la ménopause ou l'andropause est un trouble de l'émotion qui se manifeste par une peur excessive chez votre conjoint, une peur irrationnelle, incontrôlable. Du coup, vous pouvez vous aussi avoir cette peur excessive, irrationnelle et incontrôlable qui va interférer dans le fonctionnement de votre quotidien du couple, car vous êtes choqué par le changement de comportement de votre conjoint. Donc cette baisse de libido, par exemple, peut entraîner une augmentation de cortisol chez vous, l'hormone du stress, parce que vous avez peur de perdre votre conjoint. Et ce cortisol va entraîner une perte de désir chez votre conjoint vis-à-vis de vous, car votre conjoint ne peut pas aimer quelqu'un qui est anxieux, quelqu'un qui n'est pas un rock, pendant sa crise notamment. Pendant la crise de votre conjoint, il faut que vous soyez l'élément solide, que votre conjoint sente que vous êtes fort et que vous pouvez encore créer chez votre conjoint des fantasmes, des rêves, que votre conjoint ressente de l'attirance pour vous, par notamment les phéromones. Et évidemment, vous pouvez avoir, quand votre conjoint vous aide qui vous aimez plus, vous pouvez avoir la peur de ne plus être performant, attirant, avoir de la honte, de la culpabilité, sentir du rejet, sentir de la frustration, du stress, de la fatigue. Tout ça est anti-désir pour votre conjoint. Donc, vous allez retrouver, grâce aux formations, tout ce qu'il vous faut pour ne pas trop souffrir, pour comprendre comment passer l'andropause et comment passer la ménopause de votre conjoint. Peut-être que vous ayez d'ailleurs, si vous avez à peu près le même âge, entrer dans la même idée que vous avez vous aussi des difficultés à vivre. Donc, les répercussions de ces périodes de transition hormonale ont une répercussion sur le couple en général à travers la répercussion sur la crise de sexualité. Cette sexualité qui n'est pas qu'un moyen de reproduction, mais aussi une expression de soi, une relation à l'autre, une quête de sens, une expérience ensemble avec votre conjoint de beauté, de joie et de transcendance. La sexualité, c'est un phénomène complexe qui implique à la fois le corps, le cœur, l'esprit et l'âme. Évidemment, vous avez besoin de retrouver votre amour, de retrouver votre sagesse avec votre conjoint. La sexualité va vous permettre finalement, c'est pas une doctrine, pardon, c'est pas un dilemme moral, mais ça va vous donner, en travaillant sur cette sexualité, des aspects spécifiques qui vont me permettre d'améliorer votre vie à deux. Évidemment, vous allez mettre en place, pour raviver la flamme, des styles de vie, des pratiques de vie différentes par rapport à avant, la nouveauté, des techniques, des jeux, des fantasmes, des scénarios, tout ce que vous pouvez imaginer qui va améliorer votre relation de couple. Donc évidemment, l'andropause et la ménopause sont des sources de croissance, de développement, d'épanouissement et de bonheur dans le couple. Si vous savez bien gérer ces phases, vous allez être beaucoup plus apaisé dans le couple, vous allez savoir que vous finissez votre vie ensemble, que vous êtes détendu par rapport à tout ça. Évidemment, les conseils que vous avez dans les formations vous permettent de passer tous ces obstacles de crise de couple liés à la fin de la phase de sécurisation, à des changements hormonaux. Et bien évidemment, vous allez pouvoir combattre la peur de vieillir de votre conjoint, parce que quand votre conjoint est avec vous, votre conjoint va se sentir bien. Voilà, je voulais faire ce point et vous dire que votre crise de couple est souvent très traditionnelle. Fin de la phase de sécurisation, début de la phase d'exploration, je vais voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Souvent, c'est lié à un choc traumatique, le décès de quelqu'un, la maladie d'un proche, peut-être le fait de perdre mon boulot ou de partir à la retraite. Tout ça se mélange avec un changement hormonal au moment de la ménopause et de l'andropause, donc qui va déclencher une crise existentielle. Et tout ça va prendre plusieurs mois pour se réguler. Heureusement que vous êtes avec les pirates, heureusement que vous savez comment gérer. C'est pas parce que votre conjoint est en crise, c'est pas parce que votre conjoint est en ménopause, andropause, que le couple va se terminer. Évidemment, si vous faites trop d'interdits, ça pourrait être dangereux. Mais là, vous êtes entre les bonnes mains des pirates qui vous aident à mettre en place ce que vous apprenez dans les formations que vous retrouvez dans le catalogue qui est en descriptif de cette vidéo. Sous le catalogue des 150 formations, vous avez également le groupe Telegram, le canal Telegram, où je vous mets toute la journée des textes, des audios, des vidéos pour vous aider à continuer à avoir la grinta pendant que vous vous transformez, pendant que vous mettez en place
les formations. Le canal Telegram, évidemment, il est gratuit pour que vous donniez la grinta de mettre en place vos formations. Voilà, je vous retrouve en commentaire de ces vidéos. Sous les commentaires de vidéos, c'est là essentiellement où les pirates se parlent, où je vous réponds presque systématiquement en commentaire des vidéos YouTube. Et ça vous permet évidemment d'avoir du lien entre vous, et vous avez aussi, si vous êtes sous le catalogue des formations, le groupe Facebook qui vient compléter le centre névralgique de Telegram et l'endroit où l'on discute en commentaire des vidéos. Passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés.